Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie de l'Église. Mes frères, je ne voudrais pas être dans un autre endroit, même si quelqu'un me payait pour un show très spécial, un concert très spécial, ou pour regarder un jeu important de football, ou un autre spectacle, ou même si quelqu'un m'invitait pour être dans une autre atmosphère, une autre ambiance, je dirais que je ne changerais la vie de l'Église pour rien. Vous êtes bénis parce qu'en plus d'être dans la vie de l'Église, vous êtes dans cette conférence où la parole est en train d'être donnée et vous êtes en train de vous réjouir de tant d'esprit, de tant de résultats de la labeur de tout tant de frères et de la parole que Dieu est en train de nous donner. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ici et qu'elles ont aussi l'opportunité d'entendre ces mêmes paroles, même si la distance, même dans la distance, ces personnes peuvent se réjouir de cette parole grâce à toute l'activité que l'Institut Vie pour tous est en train d'effectuer. Nous avons reçu un audio d'une personne qui nous a réellement émus. Elle vient des États-Unis. Et nous avons aussi reçu une vidéo d'une jeune qui est à Londres, en Angleterre. Et je vais le transmettre ici. Ça va juste prendre quelques minutes pour que vous puissiez donner de la valeur à tout ce que vous entendez. Como eu tô cheia de gratidão, Joel, pela conferência, por estar sendo, por tão longe eu estou, mas eu estou podendo ouvir cada mensagem, ouvir cada palavra dos irmãos. Puxa, meu irmão, assim como o meu coração está cheio de gratidão, que ainda tão longe eu posso estar junto desse falar atual. Hoje o meu coração chora, né? Porque não só os irmãos aí estão desfrutando, mas também nós aqui, eu, Paulo, a Kézia, nós também estamos junto com os irmãos desfrutando desse mesmo falar. Ô irmão, agradeça aí aos irmãos do Instituto Vida para Todos por nós. Agradeça, diga a eles que o nosso coração é de gratidão. Estamos ouvindo tão bem as mensagens, estamos sendo supridos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses irmãos. Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, 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 Senhor, pelo teu cuidado. Oh, Senhor Jesus, obrigada, irmão Joel. Não me contive, eu tive que compartilhar essa alegria com o irmão. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria muito de agradecer todos os irmãos responsáveis pelo Instituto Vida para Todos, que tem disponibilizado as mensagens online, e também os irmãos da Igreja de Mari, que têm disponibilizado algumas das mensagens pelo YouTube, e tem possibilitado a gente acompanhar a conferência de jovens, ainda que de tão longe, e poder desfrutar também da mesma palavra que vocês estão desfrutando durante essa semana. São 15 anos de conferência de jovens e é difícil para mim não estar aí junto com vocês. Eu amo a vida da igreja e isso ninguém me tira, assim. Apesar de a gente não estar reunido aí junto com os irmãos, todos os irmãos aqui de Londres, nós somos um com os irmãos aí, e isso é o que nos mantém firmes, o que nos mantém encorajados, é saber que nós somos um e que nós estamos na vida da igreja prosseguindo nesse caminho juntos, que é um caminho que vai nos permitir ser vencedores. Um abraço e que vocês continuem desfrutando muito dessa conferência. Réjouir de cette conférence. Louvado seja o Senhor. Amém. Loué soit le Seigneur. Amen. Você não está grato Est-ce que tu de n'as estar pas aqui? le cœur plein de remerciements
parce que tu es ici. Oh Seigneur Jésus, moi je suis très heureux d'être dans cette atmosphère, dans cet écosystème qui est notre écosystème grâce à Dieu. Et je veux commencer ce message en utilisant Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. Le frère Esdras a commencé à lire ce chapitre. Et le verset 1 commence en disant « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais, alléluia, parce que nous avons un mais. Est-ce que tu aimes ce mais? Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il m'a donné la vie. Dieu sait. Et c'est ainsi que l'homme a été créé. C'est pour recevoir la vie de Dieu. Parce que Dieu sait, vu que c'est celui qui nous a fabriqués, il sait que sans la vie de Dieu, l'homme ne fonctionne pas. C'est pourquoi, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme de la poussière. Il a soufflé dans ses narines le souffle de la vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Et Dieu a créé l'homme constitué de 3 parties. Son souffle est devenu notre esprit. Et quand le souffle est entré, notre esprit a été formé et nous sommes devenus une âme vivante. Et notre corps biologique a commencé à fonctionner. Quand nous avons l'esprit, donc nous avons l'esprit humain, nous avons l'âme et nous avons le corps humain. Et notre âme, c'est notre personnalité, c'est notre identité. Alors tu as l'âme que Dieu t'a donnée. Moi, j'ai l'âme que Dieu m'a donnée. Et Dieu a donné à chacun d'entre nous une âme, et une âme qui est différente. Elles sont différentes entre elles. Et Dieu est très grand. Dieu a créé des milliards d'hommes. Et il n'y en a pas un qui soit comme l'autre. Il n'y en a pas un qui soit physiquement égal à l'autre. Il n'y a pas une âme qui est comme l'autre. Chacun d'entre nous est différent. Tu es unique dans cet univers. Sur cette terre, tu n'es que toi. Et Dieu a vraiment pris le temps de créer chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous fait une différence. Et chacun d'entre nous est important pour lui. Et c'est ainsi qu'il nous a fait. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu a aussi donné à notre âme le choix, le libre arbitre. Le libre arbitre. Et nous avons la liberté de choisir. Et nous avons la liberté de choisir Dieu pour qu'il soit notre vie. C'est pour cela que je vais vous demander d'ouvrir maintenant la Genèse 1, chapitre 1.
Je vais lire la Genèse chapitre 2 pour gagner du temps. Versículo 7. Verset do 7, Versículo 8 diz que Deus plantou no verset jardim, 8. plantou um jardim no Éden, Il est dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. e também Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. e do mal. Deus, Dieu ele criou o homem, a créé l'homme. ele já pensou no ambiente Quand il a créé l'homme, il a déjà pensé à l'environnement où l'homme allait vivre. Il avait déjà pensé à la nourriture qui allait survenir aux besoins de l'homme. propósito de Deus Et ao criar o homem. Le centre de l'objectif Então ele de Dieu en créant l'homme, c'était de lui donner la vie. e no Donc meio il l'a do planté, jardim, ele pôs il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, et au milieu du jardin, il a mis l'arbre de la vie. ele quer ser Alors Dieu o nosso veut être la personne qui survient à nos besoins. quer prover ao homem Il veut fournir à l'homme precisa. toutes les choses dont il a besoin. Pode fazer isso. Et Dieu peut faire Deus cela. é o único Dieu est le seul do nada qui crée existir du vide, as coisas que qui não crée à existem. partir du rien, Ele é o criador, ele é o parce original. qu'il est le Créateur, Então, tudo il que est o homem l'origine de tout. precisasse, Alors ele tout ce poderia criar. tout ce dont l'homme a besoin, Ele poderia il dar. peut le Mas créer. ele quer dar ao homem principalmente Mais il veut donner à l'homme própria principalement sa e a propre vie. vida no homem Et la vie faria dans l'homme toda a diferença. ferait toute la différence. O propósito pelo La qual vie, elle accomplirait l'objectif pour lequel Dieu a créé Mas l'homme. Deus sendo grande, Mais Dieu, qui est grand, ele também plantou a aussi no planté jardim dans le uma jardin árvore chamada un arbre do conhecimento. appelé l'arbre de la connaissance du bien et du Eu mal. sempre, desde jovem, questionava Et toujours, dès mon plus jeune âge, permitiu je demandais à Dieu que essa pourquoi est-ce qu'il a permis árvore, o jardim do que conhecimento cet arbre soit dans le jardin d'Éden. Parce que si cet arbre n'y était pas, nous ne serions pas en train de vivre cette tragédie aujourd'hui, de vivre en conflit avec le péché, avec la méchanceté, avec la violence sur la terre et avec l'injustice. Mas, Mais Deus é grande. Dieu est grand. Deus nunca Dieu força ne force jamais sa créature à faire ce qu'elle ne veut pas. Ele te dá Il te donne liberdade le libre, de escolha. la liberté Só de que choisir. você precisa escolher bem. Mais tu as besoin de Ele bien avisa choisir. o que não Il escolher. t'avertit Ele falou para Adão para não comer ce que tu ne dois pas choisir. do conhecimento Il do t'avertit bem e do mal. de ce qu'il ne faut pas Tinha faire. que comer, Il a ele dit morreria. à Adam que Todavia, lorsqu'il mangerait du fruit de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. aproveitou-se em que Et Adão le não serpent estivesse a profité du fait dando cobertura que Adam n'était pas en train de garder le jardin et il est allé chercher Ève. Et Ève a été convaincue par le serpent. Et quand elle a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après ela viu que a árvore la conversation, la discussion du serpent, agradável à vista, elle a vu que le fruit était agréable e também à voir desejável, et était aussi désirable porque a serpente pour havia avoir la connaissance. dito à mulher. Parce que le serpent avait dit à la Deus, na femme verdade, estava que Dieu, escondendo en réalité, était en train de cacher quelque chose à l'homme. dia que o homem Parce que le jour do conhecimento où do bem e do l'homme mal, o mangerait homem seria como le fruit Deus, de la connaissance du bien et du mal, do bem l'homme e serait do mal. comme Dieu, Em outras connaisseur palavras, du o bien homem et du mal. poderia Et rejeitar donc, Deus. l'homme O homem pourrait não rejeter precisaria, Dieu. mas L'homme Deus, n'aurait plus porque o besoin homem de Dieu. teria toda a habilidade Parce que l'homme que aurait Deus tem toute de l'habilité que Dieu discernir a o bem de discerner le bien et le mal. foi o grande engano Et ça a été que a mulher le grand problème. comeu e deu ao seu marido. Ève a donné le fruit à son mari. Grande tragédia. Et à partir de ce jour, il y a eu une grande tragédie qui est survenue sur la terre. L'homme est Romanos tombé. 5, Dans Romains 5,
verset 12, fala o quê? il est dit, Quem conhece esse versículo? qui connaît ce verset? Romanos capítulo 5. Romains chapitre 5, verset 12. Portanto, todos acharam? C'est pourquoi, Eu vou esperar pouco. Quando você achar, grita. Aleluia. quand tu trouves, crie Alléluia. Diz assim: portanto, C'est pourquoi, assim como por de même que par un homem seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, a morte, de même, la mort a atteint tous les hommes a parce que todos tous os ont homens, péché. porque todos pecaram. Hoje de manhã nós ouvimos Ce matin, nous avons que entendu Deus que Dieu ama a presença do homem. aime la présence de l'homme. Deus, você não sabe Dieu, como Deus anela você. tu ne sais pas comment Dieu Como Deus te désire, está com você. comment Dieu veut être avec toi, Gosta que você o busque. comme Dieu aime que tu le cherches, que tu aimes sa présence, parce que Dieu aime ta présence. Mas dia Mais un jour, Adão desapareceu Adam a disparu. e Deus ficou desesperado. Et Dieu est devenu, il est entré dans un désespoir. Está você. Et il a dit, où es-tu, Adam? O pecado Le péché afasta o homem de Deus. éloigne l'homme No de Dieu. dia em que o homem transgrediu Le contra jour a ordem de où Deus, l'homme a transgressé l'ordre de Dieu qui a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré dans l'homme et le péché éloigne l'homme de Dieu. primeiro problema. Et ça, c'est le premier problème de l'homme. Este versículo diz: Cependant, ce verset não dit só o pecado entrou, que le péché n'est pas seulement entré dans le monde, a morte, e assim mais também a morte par le passou péché, la mort. a todos os Et de même, la homens, mort a atteint porque tous les hommes todos parce que pecaram. tous ont péché. Irmão, nós achamos Mes que a frères, morte nous pensons que é la uma mort coisa meramente uma consequência do est pecado. une conséquence du Ah. péché. Todos morrem, ou quando espiritualmente falando, eu peco, eu Quand sinto uma spirituellement morte espiritual. je Mas eu quero dizer, pêche, alertar uma coisa je ainda sens une mais mort séria. spirituelle. Mais j'aimerais vous avertir d'une chose encore plus sérieuse. Deus, Dieu, ele estabeleceu il a établi uma ordem un nesse ordre universo. dans cet univers. Deus, Dieu ele é a autoridade est l'autorité máxima, maximale et desse absolue de universo. cet univers. Porque tudo foi criado por ele. Parce não que é assim? tout a été créé pour lui et par lui. Ele mantém C'est-à-dire en da une sua phrase, palavra il toda a maintient ordem desse universo. par sa parole tout l'ordre de l'univers. Esse universo está Imagine, estruturado cet univers est structuré pela autoridade par de Deus. l'autorité de Dieu. E no dia em que Et o homem le criado jour por Deus, où para l'homme receber a vida de Deus, a été créé no lugar de receber a vida, a serpente pour recevoir la vie enganou o de homem Dieu, e et le serpent a trompé l'homme, contra a ordem de Deus, ça a été contre e recebe l'ordre de Dieu, de uma outra fonte. parce que l'homme a reçu d'une autre source. Quando o homem sai Quand da l'homme sort ordem estabelecida de por l'ordre Deus nesse universo, établi par Dieu o homem dans cet acaba univers, indo pra uma l'homme outra fonte. finit par aller vers une autre source. Et cette autre source vient d'une autorité clandestine. Quem é Qui est essa autoridade cette autorité clandestine? É aquele arcanjo C'est que queria l'archange ser igual ao Deus qui voulait Altíssimo. être comme le Dieu Tout-Puissant. Isaías 14, vocês se lembram de Est-ce que vous vous souvenez d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel? igual ao Deus Altíssimo. Il voulait être comme le Dieu Tout-Puissant. Alors Dieu l'a lancé sur la terre. Estabeleceu nesse universo Alors Dieu a établi dans l'univers, non, alors clandestina. l'archange a établi dans l'univers une autorité contraire à celle de Dieu. Ao homem. Et l'autorité de Dieu, a pour but de donner la vie à l'homme. Et l'autorité de Satan a pour but de donner la mort à l'homme. É simplesmente isso.
C'est simplement cela. Então, não é só uma questão Alors ce n'est pas seulement une question transgrediu contra a palavra de Deus e caiu em de- pecado. du fait que l'homme est tombé en péché, a transgressé la loi de Dieu, est tombé en péché. Non, ce n'est pas que ça. L'homme a offensé l'autorité établie par Dieu dans cet univers. Quando nós Quand nous vamos contra a autoridade de Deus, sommes allés contre l'autorité de Dieu, essa outra linha da on ne peut, quand on fait cela, on ne peut qu'être dans l'autre ligne, l'autre autorité qui est portanto, l'autorité de Satan qui nous donne la mort. nós temos problema muito mais sério. Donc nous avons un problème beaucoup plus sérieux que le simple péché. On a un problème avec l'autorité de Dieu. Vocês vão entender melhor. Maintenant, nous allons lire un autre verset qui va vous aider à mieux comprendre en Éphésiens 2. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Verset 2. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Mes frères, vous avez compris que maintenant, vocês estão viajando no tempo. vous êtes en train de voyager dans le Foi temps. contra a ordem Quand de l'homme Deus, est allé contre l'ordre de Dieu, l'homme est devenu a essa outra linha de soumis autoridade à cette autre ligne d'autorité clandestine. Et dans cette autre ligne clandestine de Satan, il y a un cours, está sujeito ao curso desse mundo. il y a un courant du monde. Então você é obrigado a seguir esse curso. Et tu deviens l'objet de ce courant. Tu es obligé de suivre ce courant. Antigamente. E agora, segundo Maintenant, o príncipe da potestade do ar. selon le Não sei se prince vocês de la sabem puissance de que l'air, aqui no ar existem tu sais qu'ici dans l'air, das trevas il y a des autorités des ténèbres que ajuda Satanás a controlar essa autoridade clandestina. il y a des choses qui aident Satan Estávamos à, debaixo dessa à garder cette desse autorité poder, dessa clandestine. autoridade, Et nous sommes do espírito que agora atua maintenant nos filhos da desobediência. O problema é muito mais sério do que pecado. É desobediência e contra Nous sommes a actuellement autoridade de Deus. Em outras palavras, irmãos, de l'esprit. nós fomos tirados da autoridade Nous avons de été Deus. donc retirés de Nós l'autorité fomos de Dieu. desencabeçados. Nous avons été O homem então ficou retirés totalmente sem direção, de Dieu. mas sob Dieu était notre controle tête et nous avons perdu cette tête. das trevas. Et maintenant, nous sommes tombés sous Todos nós l'autorité andamos clandestine. outrora, segundo Ça, as c'est- inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, Nous dos pratiquions autrefois ces choses conformément à la façon de vivre de ce monde, filhos da ira. conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes Romanos rebelles. 1, Dans Romains 1, vocês têm paciência de ouvir pouquinho isso? vous avez de la Mostrar patience pouco pour o pano de fundo? que je montre un peu Romanos 1 le background de tout ça. fala assim, Dans Romains 1, versículo 21. verset 21. Puisque, Porquanto, tout en connaissant Dieu, tendo ils ne lui ont pas conhecimento de donné la Deus, gloire qu'il méritait en não tant que o Dieu, glorificaram et ne lui ont pas como montré Deus, de nem lhe deram reconnaissance. graças. Au Sabe o contraire, que significa isso? Significa que o homem tem quand on dit que consciência on n'a pas de que montré Deus é Deus. de reconnaissance, O de homem la tem gloire conhecimento à Dieu, de que Deus deveria c'est-à-dire ser o único que a ser venerado. l'homme n'a pas reconnu l'autorité de Dieu, parce que Dieu devrait être le seul à être glorifié. A única Ça devrait être linha la seule personne à qui on obéit, la seule ligne d'autorité dans cet univers. mesmo o homem tendo Et même si l'homme connaissait Dieu, il en avait la connaissance, glorificado il est écrit ici que l'homme ne l'a pas glorifié. em seus próprios raciocínios, Ils se sont égarés dans leur raisonnement coração et leur insensato. cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Donc l'homme sent qu'il est sage, mais il est en dehors de la ligne de Dieu, de l'autorité de Dieu.
Donc il pense qu'il est sage, mais en fait il est devenu fou. Il a changé. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 28, il dit la même chose. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Et l'homme devrait donc être sous l'autorité de Dieu, et l'homme a préféré ne pas être sous son autorité. Donc ils sont restés sous la ligne de l'autorité clandestine. Alors, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, ils sont devenus médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, ils sont aussi devenus rebelles à leurs parents. Donc, c'est des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Si ils entendent parler de Dieu, ils deviennent énervés. Donc, et donc leur être est aussi plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Est-ce que ce n'est pas la génération que nous voyons aujourd'hui? Eh bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de leurs actes. Non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Donc l'homme est tombé dans cette situation misérable. Il n'y a pas de solution pour l'homme. Parce que Dieu, lorsque Adam et Ève sont tombés, cette histoire est suivie directement par celle de Caïn, qui par envie, par jalousie, a tué Abel. Et dans la Genèse chapitre 6, verset 3, chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. L'homme est devenu chair. » Verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Et verset 8. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Verset 12, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Donc, pour la première fois, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. L'homme est tombé dans une situation qui, en apparence, n'a pas de solution. Quand on arrive dans le chapitre 11 de la Genèse, l'histoire de la tour de Babel a surgi. Et donc, les hommes se sont rassemblés pour créer une tour qui atteindrait le ciel, dans le but de propager le nom de l'homme. Et dans ces temps, il a surgi un grand homme dans l'Antiquité, et
il s'appelait Nérode, et l'homme a donc oublié d'invoquer le nom de Dieu et de se tourner vers Dieu. Donc, Dieu a été appelé l'homme. Et qui est-ce que Dieu a appelé? Dieu a appelé Abraham. Donc dans la Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et donc, enfin, il a donné un peu d'espérance à l'homme, et il y a aussi de l'espoir pour Dieu. Et donc, je vais raconter une histoire, résumer une histoire, en accélérant la vitesse. Vous savez que d'Abraham a surgi un peuple, et ce peuple s'appelle le peuple d'Israël. Ce peuple est descendu comme la famille de Jacob en Égypte, et ce peuple est devenu fort et puissant parce qu'il vivait dans la meilleure terre, la terre de Gozem, en Égypte. Cependant, mes frères, vous savez que quand nous sommes en train de vivre en abondance matérielle, dans une abondance matérielle, quand nous allons bien, que nous menons une vie tranquille, en général, nous oublions Dieu. Et donc, Dieu a commencé à oppresser le peuple, et Dieu a appelé Moïse pour retirer le peuple de l'Égypte. Et ce peuple a été retiré par la main puissante de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 10 malédictions? Pharaon ne voulait pas laisser le peuple aller, mais Dieu, avec sa puissante main, a aidé le peuple à s'en aller. Et même comme ça, le Pharaon a voulu suivre le peuple, et le peuple était désespéré pensait qu'ils allaient tous mourir, mais Dieu a aidé le peuple, et le peuple a pu donc traverser la mer, et ils sont arrivés de l'autre côté, et l'armée de Pharaon a aussi poursuivi le peuple, mais quand Moïse a tendu son bâton pour refermer la mer s'est refermée, et toute l'armée de Pharaon est restée donc dans la mer. Et ça symbolise que Dieu a fait mourir le monde pour nous sur la croix. Et nous passons par le baptême, et quand nous passons par le baptême, justement, nous sommes sauvés du monde et séparés de ce monde. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Et Dieu, finalement, a un peuple, une espérance. Une espérance a commencé à se dessiner dans le cœur de Dieu. Dans le milieu des peuples, il n'y avait que la méchanceté, la violence, le péché. Mais Dieu, maintenant, a enfin réussi, à ce moment-là, a enfin réussi à avoir un peuple. Et dans l'Exode 19, verset 4, il est dit que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez ma propriété
santa. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation O meu sainte. povo é santo. Voilà les Vocês serão uma nação paroles que tu santa. diras aux Israélites. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. E Deus então passou Et a Dieu dar os 10 mandamentos. a donc à ce moment-là décidé de donner les 10 Não é commandements. maravilhoso, irmãos? Est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes Agora tem frères? outro cenário, Maintenant, il y a un autre scénario, aquela situação da maldade dos homens, la situation de la méchanceté da situação. de Agora l'homme Deus não qui tem um povo, se trouvait dans une situation où on n'aurait pas dit que Dieu pouvait trouver une solution pour les sortir de 40 dias, cela, mais alléluia, 40 dias, Dieu a 40 réussi. dias, Moisés Pendant subiu. 40 jours, Você Moïse sabe por que est Moisés monté subiu ao monte? Porque Deus sur le haut de la estava montagne. conversando com Moisés diante do povo, Et pourquoi est-ce no qu'il a Monte fait cela? Sinai, com relâmpagos, Parce que com trovões, com vozes como sur le de mont Sinaï, trompetas. il E est... o povo disse, Moïse est... não suportamos isso, Moisés, não, Il y a eu aguentamos donc Deus falar desse jeito conosco. A des gente éclairs, tá todo des comido, tonnerres, des bruits, aterrorizado, tá? et le peuple a eu peur et Fica tranquilo, fale com Deus, a gente acredita. Vai falar com Deus. Et le peuple a dit à Moïse, ah, on n'a pas besoin de voir toutes ces choses, va toi en haut du mont Sinaï et comme ça tu seras tranquille. Donc en fait c'est pour ça que le peuple a demandé à Moïse de monter, c'est pour ça que Moïse est monté, parce que le peuple avait peur des manifestations de Dieu. Et donc Moïse est monté pendant 40 jours, pendant que Dieu donnait les commandements. Mais à la fin de ces jours, Dieu a dit à Moïse, descends rapidement parce que le peuple s'est déjà corrompu. Parce que le peuple avait déjà créé des idoles et il disait que c'était ces dieux qui les avaient retirés de l'Égypte. Donc l'espérance de Dieu a duré très peu de temps. Elle a duré 40 jours. Où est mon peuple saint? Où est mon royaume de prêtres? Mes frères, l'homme n'est pas digne de confiance. Pendant toute la traversée du désert, de quoi vous souvenez-vous de la traversée du désert? Il y avait beaucoup de plaintes quand il manquait de l'eau, quand il n'y avait pas de nourriture, quand il n'y avait pas de viande, quand il n'y avait pas de fruits. C'est-à-dire ce peuple ne savait que se plaindre. Ce peuple n'a été que rebelle contre Dieu. Est-ce que ma Bible est différente de la tienne? Cela montre, mes frères, que moi et toi, nous sommes ces hommes et que Dieu ne peut pas nous changer parce que la méchanceté est trop entrée dans notre cœur. Est-ce que tu le vois de la même façon ou non? Et après, ce peuple, par la miséricorde de Dieu, est entré dans la terre de Canaan. Et après cela, il y a eu le temps des juges et tout le monde est entré dans un désordre et il n'y avait pas l'autorité de Dieu. Et Samuel a surgi, il a demandé des rois, les rois sont venus et les rois, Saoul a été le premier roi. Et quand il a commencé à commander, il a fait ce qu'il voulait parce qu'il n'a pas écouté la voix du Seigneur qui lui avait dit de tuer Amalek. Alors l'homme n'a pas de solution. Donc Dieu était avec lui, il a conquis des terres, mais quand Dieu lui a donné la prospérité, il a péché. Il s'est repenti. Dieu a aussi utilisé le fils, donc Salomon, et le royaume s'est séparé en deux, le règne de Juda et d'Israël. Et presque tous les règnes ont fait ce qui était mauvais devant Dieu.
Et Dieu a permis que les Syriens dévastent leurs terres. Et Dieu a permis l'emprisonnement de la Babylone. Et c'est ainsi que le règne s'est terminé. 70 ans plus tard, Dieu a permis, par le décret du roi syrien, qu'ils reviennent pour restaurer la terre Jérusalem, pour reconstruire le temple. Mais même ainsi, comment se termine ta Bible? Comment se termine l'Ancien Testament? Ça se termine avec les prophètes qui alertent le peuple et qui l'alertent encore, mais le peuple n'écoute pas Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qu'il se passe? On voit simplement le peuple de Juda, les Israéliens, qui essayent de préserver leur culture et leur religion, et ils sont dispersés de façon dispersée dans les pays par des synagogues. Donc c'est devenu une religion qui est morte. Et donc il n'y a pas de solution pour l'homme. Il n'y a pas de solution. Toi et moi, nous sommes mauvais par nature. La méchanceté, et tout cela, mes frères, ce n'est pas seulement le péché. Tout cela, c'est parce que nous sommes sortis de la ligne de l'autorité de Dieu. C'est fini la réunion, il n'y a plus de solution, n'est-ce pas? Probablement, les princes de la puissance de l'air qui servaient Satan ont dû se moquer de Dieu, parce que Satan a réussi à corrompre tellement d'hommes. Il a réussi à corrompre l'intime d'homme, le cœur de l'homme, et d'une telle façon que Dieu n'avait même pas de solution pour sauver cet homme. Mais quand le Nouveau Testament est arrivé, Christ est venu. Alléluia. Alléluia. Colossenses 1, como diz. Colossiens 1, chapitre 1. Colossenses 1. Deus tinha uma carta na manga. Dieu avait une carte cachée dans sa manche. Il n'a pas montré à Satan. Dieu a attendu que Christ vienne. Il a envoyé son propre Fils. Et quand son Fils est venu, il a réalisé toute l'œuvre que Dieu lui a demandé d'accomplir. Il a été victorieux. Il a été le seul homme qui a tout vaincu et qui a fait la volonté de Dieu. Mes frères, cet homme a terminé ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et Dieu a leur révélé un secret à ses apôtres et à ses prophètes. Dieu a révélé le mystère. Quel est ce mystère? Chapitre 1, verset 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e le das mystère caché gerações, de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. manifestou aos seus santos. Amém. Amen. Ninguém sabia disso antes. Personne ne savait Mas cela avant. agora Deus revelou para nós. Mais maintenant, Dieu nous l'a Através dos révélé seus profetas, à travers através ses dos seus prophètes, apóstolos. à travers ses Ó apôtres. Senhor Jesus. Oh Seigneur Irmãos, Jésus. esse é o mistério. Mes frères, ça c'est le mystère que Dieu avait gardé pendant des siècles et des générations. Parce que c'est le mystère qui allait permettre l'arrivée et la solution pour l'homme. Verset 27, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Sabe que isso trouxe para nós? Est-ce que tu sais ce que cela nous a amené? Trouxe para nós não só a redenção, Cela nous a amené non seulement la não só rédemption, perdão dos pecados, non seulement le trouxe pardon des também, péchés, irmãos, mais cela a aussi amené a volta le do retour encabeçamento de Deus. de l'autorité de E Dieu. quando voltarmos à linha Et original quand da on autoridade de reviendra Deus, à la irmãos, ligne é para originelle receber de a vida l'autorité de Deus. Dieu, c'est pour recevoir la Ele vie me de deu Dieu. vida. Il m'a donné la vie. Irmão, você não recebe a vida de Deus Mes aqui frères, na tu ne linha reçois pas la da vie autoridade de Dieu clandestina. par la Aqui ligne só de se l'autorité recebe morte. clandestine. Dans Mas aqui na l'autorité linha da clandestine, tu ne autoridade reçois de que la Deus, mort. você Mais dans recebe. la ligne de l'autorité de Dieu, tu reçois la vie. E aqui, irmãos, não é Cristo Et ici, mes frères, de uma forma objetiva, il n'y a pas teórico, Christ doutrinário. d'une façon Esse théorique, Cristo é o doctrine, Cristo em ce n'est pas nós. une doctrine, mais c'est Christ en nous. Eu vou explicar agora pouco melhor, porque Je vais o vous título expliquer dessa un peu mieux mensagem maintenant, parce que é le o quê? titre de ce message, c'est Tenho eu. Faço essa Quel pergunta Dieu para ai-je? vocês agora. Que Deus você tem? Quel est ton Você Dieu? conhece esse Deus? Você Tu sabia connais ce Dieu? que esse Deus, lá no jardim do Éden, quando criou o homem, Est-ce que tu savais que ce Dieu, dans le jardin d'Éden, quand il a créé l'homme, il voulait être celui qui allait do homem? survenir aux besoins de Você l'homme? tem essa ideia? Est-ce que Quando você lê tu as Gênesis, cette idée? capítulo 1, capítulo 2, quand você tu tem que lis ter la essa Genèse ideia. chapitre Deus criou 1 et o homem 2, est-ce que tu as cette com idée todas as características que para ele Dieu a créé receber l'homme o quê? avec toutes les caractéristiques pour qu'il reçoive Deus quer dar para tout o homem, ce que Dieu veut começando donner à l'homme, pela vida. en commençant par la vie? Deus é o nosso provedor. Dieu est celui qui subvient à nos besoins. Aqui entre os homens, Ici, parmi les hommes, na sua casa, quem é o provedor? dans ta maison, qui est la personne qui subvient à tes Se besoins? você ainda vive com os pais, Si tu vis encore avec talvez tes seu parents, pai, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu pai, peut-être que c'est os ton dois, père ou ta mère ou les deux. é provedor, seu pai é provedor. Ton Ou, père subvient à se tes você já besoins. trabalha, você é o provedor. Ou alors si tu travailles, c'est toi E qui o subviens à tes provedor faz besoins. o quê? Et Trabalha, celui qui subvient aux besoins, il ganha fait quoi? dinheiro, Il gagne, provê a il família. travaille, il gagne de l'argent et il e subvient tudo aux que a besoins de la família famille. precisa Il s'occupe de Dinheiro tout ce dont la famille a besoin. para fazer compra no supermercado, nas Il lojas. donne de l'argent pour faire pagar aluguel, pagar des as courses au contas. supermarché, Esse é pour o payer le provedor. loyer. Homem. Ça, c'est Mas, irmãos, Deus c'est provedor pour é subvenir diferente. aux besoins. Deus Mais provedor, ele não precisa le Dieu ir qui subvient aux a nenhum besoins est supermercado para différent. buscar compra, não. Il n'a pas besoin d'aller au supermarché provedor, pour aller ele acheter mesmo des Provê provisions. tudo que você precisa. Mais Dieu, il Tudo vem dele, tudo te sai donne dele. tout se ce dont tu as origina besoin dele. parce que tout vient de lui. Vocês entenderam a Tout a diferença? pour origine Dieu. Então, se você tiver Donc esse vous comprenez la Deus, différence? Si tu as ce Dieu, vou perguntar para você, se você não gostaria de repente, est-ce que tu n'aimerais pas aqui tout à na- coup, no auditório achasse dans a l'auditoire, lâmpada do Aladim trouver la lampe d'Aladin e de repente você esfregasse et la a frotter lâmpada e saísse o gênio e disse faça o seu et pedido, trouver meu Senhor, et eu que le amo. génie apparaisse en disant Só que são só fais, 3 pedidos, né? fais tes vœux, O mineiro é pão de queijo, mais il n'y a que 3 vœux. Pour le mineiro, c'est les pains au fromage, uma Ferrari e mais pão de queijo. une Ferrari et encore un pain au fromage. Aí perguntaram para ele, por que você pediu Ferrari? Fiquei com E vergonha de quand- pedir 3 pão de queijo. Et quand on lui demande pourquoi est-ce que tu as demandé une Ferrari, il répondra c'est parce que j'ai eu honte de demander 3 fois les pains au fromage. Descontrair pouco vocês. Mais ça, c'était juste pour rigoler un peu. Mas você tem esse Deus. Mais tu as ce Dieu. Você tem esse Deus Tu as ce Dieu que pode dar tudo que você quer. qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Você sabia que você tem esse Deus? Est-ce que tu savais que tu as ce Dieu? Mas o homem rejeitou. Mais l'homme l'a O rejeté. homem não quis. L'homme ne l'a pas voulu. O homem preferiu. L'homme a préféré. Não é isso que nós lemos em Jeremias? Ce n'est pas ce qu'on lit en Jérémie. Vamos ler de novo? Lisons de nouveau. Acho que nós temos até. Não sei se a ordem está certa. Aqui, né? Jeremias 2,13. Está aqui na frente. Jérémie 2, La verset tela. 13.
Mas eu vou ler desde o versículo 11 para vocês. Houve alguma Et je vais lire à nação partir du verset 11. que trocasse Une os seus nation deuses, a-t-elle déjà changé posto de que Dieu, não eram alors même deuses? que ce ne sont pas de vrais dieux? Não há uma nação Mes frères, il n'y a pas une seule nation que troca o seu qui ídolo, change son idole, ainda que não seja Deus verdadeiro. même si ce n'est pas le Dieu véritable. C'est un Dieu faux. Ninguém troca Mais personne ne le nem o seu change. ídolo por nada. Personne ne change son idole Mas o pour autre nosso- chose. o povo de Deus Mais le peuple de trocou Dieu o Deus verdadeiro. a changé le Não é vrai assim? Dieu. N'est-ce pas? Todavia, o meu povo Cependant, trocou a sua glória mon peuple por a échangé aquilo ce qui faisait que sa é de gloire nenhum contre ce qui n'a proveito. aucune valeur. Espantai-vos disto, irmãos, é para espantar mesmo. Mes Já frères, pensou? vous devez être effrayés par Você cela. hoje, desculpe usar essa, é só para você Mes poder frères, désolé chegar d'utiliser mais perto cela, de mais você. c'est Você juste achou uma que lâmpada de vous Aladim compreniez mieux. e você trocar Vous avez trouvé une lampe por d'Aladin outra coisa, et Ouais, vous la c'est changez pour trocar. autre chose. por alfajor, trocar por Si vous bonbon. changez cette lampe pour un bonbon, Irmãos, espantai-vos disto, ó céus, effrayez-vous de cela. e horrorizai-vos. Ficai Ciel, estupefactos, sois-en consternés, diz sois-en o Senhor. horrifiés, Irmão, nem o atterrés, Senhor déclare acreditou. l'Éternel. Acreditou que o Même povo dele Dieu n'a pas pudesse voulu fazer le essa croire. troca. Le Pois dois Dieu a males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Dieu a pensé que le peuple allait faire cavaram un autre o- choix. A mim me deixaram o manancial de águas Ils m'ont vivas. abandonné, moi qui suis une source Irmãos, d'eau nosso vive. Senhor é Mes um frères, manancial mon frère est de une águas source d'eau vive. Você sabia que Est-ce que do tu lado savais de que, Deus à não côté de precisa Dieu, nenhuma caixa d'água, il n'y a pas besoin d'une réservatoire d'água. citerne? porque Deus ele derrama água sem fim. Parce que Dieu, Ele é um il verse manancial de des águas eaux sans fin. vivas. Il est une Você sabe que source a d'eau melhor vive. coisa para se lavar, purificar uma Est-ce que coisa vous savez que la meilleure chose pour se laver, pour se lavar com água purifier, corrente. c'est se laver Você avec não de l'eau toma courante? banho, chuveiro, Est-ce que tu ne prends pas une douche porque vem sempre uma água nova quando você par la douche? ensaboa, essa água nova vai Parce tirando que as sujeiras, não é assim? Cette eau É qui vient diferente d'en haut, de você elle va tomar água nettoyer no banho numa banheira, ces saletés. né? Et c'est E toda différent de água você prendre un continua bain. se banhando dentro das Parce próprias que sujeiras também que você dans un deixou, bain, né? tu Então, continues à melhor te forma baigner de dans les se saletés que purificar tu as ainda é laissées. com água Donc corrente. la meilleure façon de se nettoyer, E c'est nosso encore en Deus, prenant irmãos, une é douche. essa água corrente que Et mes não para frères, nunca. C'est le Dieu est cette source d'eau vive qui ne s'arrête jamais. Só que o homem foi cavar Mais Dieu a été cisternas. creuser des Sabe o citernes. que é cisterna? Est-ce que tu sais ce qu'est une É citerne? poço, C'est un puits, ou uma represa, lago. c'est un lac. Sabe quando você vai cavar poço? Tu sais, quand tu vas Se você não creuser tiver un uma puits, camada impermeável si tu por n'as baixo pas do solo, une seja uma couche camada de imperméable argila ou uma euh, camada de sur le rocha, sol, essa água não para. Essa l'eau água ne vai s'arrête pas. penetrar L'eau va no pénétrer lençol freático. dans Então, irmãos, o homem está, les nappes phréatiques. depois que saiu debaixo da autoridade de Deus, o homem está tentando Et donc, cavar l'homme, cisternas quand il rotas. sort Por isso, irmãos, não funciona. de la présence de Depois Dieu, il essaie de toda a creuser des história citernes dos qui sont comme patriarcas fissurées. E do povo de Israel, irmãos, não funcionou. Não funcionou. Et donc, Porque abandonaram pour le peuple d'Israël, ça n'a pas manancial fonctionné de parce qu'ils ont águas vivas. abandonné la source Você d'eau conhece vive. que Deus você tem? Et est-ce que tu sais quel Dieu tu as? Qual é o próximo versículo? Quel est le prochain verset? Qual é o próximo versículo? Hein? Êxodo 3, Exode 13. 3, 13. Que Deus você tem? Quel Dieu as-tu? Moisés perguntou para Deus: Deus, quando disser para o povo de Israel e falar com o faraó, o povo vai perguntar: quem é esse Deus que te mandou? Que eu direi? Qual é o seu nome? Moïse dit à Dieu, j'irai donc Disse trouver Deus a les Israélites et Eu sou je leur dirai, o que sou. Irmãos, você simplesmente le Dieu tem de vos Deus ancêtres m'envoie vers fiel. vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur Que répondrai-je? você está Dieu dit à precisando Moïse, agora? je suis celui qui suis. Donc tu as un Dieu qui Faça est uma celui reflexão. qui est. Tu es le qui est le je suis. Você não aguenta mais uma situação. Maintenant, imaginons, Precisa tu ne- de paciência. supporte plus une situation, tu as besoin de patience. Et il est le je Você suis. está precisando nessa Si hora tu as de besoin mais de amor. maintenant d'un peu plus d'amour, Ele é o eu sou.
Il est le je suis. Você precisa pouco de paz. Si tu as besoin d'un peu de Sem paix, paz, si tu n'as plus de ele é o paix, eu sou. il est le je suis. Ele é tudo que você precisa. Il est tout ce dont tu as Ele é o besoin. eu sou. Il est le je suis. Amém, irmãos? Amen, mes frères. E quando Abraão, Deus fez aquela promessa toda para Abraão, Et Dieu a fait une promesse à Deus não Abraham. havia dado descendente para Abraão porque Et Dieu n'avait pas encore donné de descendant à Abraham parce que Sarah était stérile et ne pouvait pas donner, avoir des enfants. Abraão perguntou para Deus, Deus, Alors, será o servo Abraham a demandé à Dieu, Eliezer que está na minha est-ce casa será que, o meu descendente? est-ce que mon descendant va venir de ma servante? Então, aquela noite fez uma reunião Et familiar. donc, cette nuit-là, il a fait une réunion familiale et Sarah a donné des idées et il a donc eu des relations avec la servante. Vale ou não vale isso? Mes frères, est-ce que ça vaut cela? Tem que nascer da Et Dieu Sara, a dit que ça ne comptait pas. mas a Sara é Il estéril. fallait que ce soit de Sarah. Abraão Mais vai Sarah falar, est stérile. Deus, eu não consigo fazer isso. Et Abraham va dire, Dieu, moi je n'arrive Tem pas à alguma faire cela. situação que você diz para Je Deus, n'ai pas de Deus, solution. não tem jeito. Et est-ce qu'il y a des situations Daqui não où vai tu dis sair à Dieu, desse mato, não Dieu, sai não. il n'y a pas de Sai solution. cachorro não. Não é isso? Daqui não vai sair nada não. De cet endroit, rien ne va Mas pousser. Deus apareceu a Abraão. Mais Dieu est apparu à Abraham dans la Eu Genèse sou o 17 Deus Todo-Poderoso. et il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Eu sou El Shaddai. Je suis El Shaddai. Anda na minha presença Marche dans ma e présence ser perfeito. et sois parfait. Daqui a ano, D'ici Abraão, un an, você vai, a Sara Abraham, vai te dar filho, Sarah va te donner un fils, Isaac. Isaac. Ele sim Et é o lui, filho da promessa. il sera effectivement un Abraão não fils de la podia fazer promesse. filho Abraham ne com a pouvait pas Sara. faire A d'enfant Sara avec não Sarah. podia dar filho, Sarah mas ne Deus pouvait pode. pas avoir des enfants, mais Dieu peut. Em Romanos 4 diz, Dans Romains Abraão 4, il est creu dit que Abraham a no cru Deus que vivifica dans os le mortos Dieu qui e vivifie que les morts chama à existência et qui appelle as coisas à que l'existence não les existem. choses qui n'existent pas. Irmãos, você tem esse Mes frères, Deus. tu as ce Dieu. Que Deus tem você? Quel Dieu as-tu? El Shaddai. El Shaddai. Eu sou Je suis o manancial de águas vivas. la source Eu d'eau vive. provedor universal. Je suis celui qui Tudo subvient que eu preciso, aux besoins de Deus tout é. l'univers. Tout ce dont j'ai Não é besoin, maravilhoso, irmãos? Dieu l'est. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes Esse frères? Cristo Ce Christ veio est para venu dar outra chance para o homem. pour donner une autre chance à l'homme. Gênesis, João 7, Dans 37. Jean Vamos falar 7, desse versículo? 37, João 7, 37. Jean 7, 37, No último dia da festa dos judeus, quando tudo parecia voltar na rotina, le dernier jour, le grand jour de la último dia fête, é o dia Jésus máximo debout da s'écria. festa, máxima alegria. Donc Homens le dernier bebem, jour, se c'est l'endroit où il y a le festejam, plus de joie, mas où on fête le plus. A segunda-feira é sempre o dia mais odiado. Mais né? le lundi, c'est toujours le jour qu'on Segunda-feira, déteste le hoje é plus. segunda-feira. Tous les lundis, on dit « Tem um Oh, aujourd'hui c'est apresentador de lundi ». noticiário que fala, quando Il y a un chega na présentateur sexta, qui oh, hoje é dit, sexta-feira, vendredi, amanhã é sábado e domingo. ah, Quando chega na aujourd'hui, c'est segunda-feira, vendredi, é a cara de segunda-feira. Demain c'est Hoje é samedi, après il y a segunda-feira. dimanche. Porque Et tudo quand c'est volta à lundi, il rotina. dit « Ah, aujourd'hui c'est lundi ». Parce que tout Mas redevient aquele normal, dia tout em que redevient une routine. Não passa de ser vaidade de vaidade. Mais Não há nada novo tout debaixo do n'est sol. que vanité, Levantou-se Jesus il n'y a rien de nouveau sous le e soleil. exclamou, Mais Jésus s'est levé et s'est exclamé, vocês perderam aquele Deus provedor no jardim do Éden. vous avez perdu ce Dieu qui subvient aux besoins dans le jardin Abandonou d'Éden. Deus, Adam a abandonné que é Dieu, manancial de águas qui est la vivas. source d'eau vive. Eu vou te dar uma outra chance. Et je vais te donner une Eu autre vou dar outra chance. chance ao homem. Je vais donner une autre Quem chance tem à l'homme. sede? Quem tem sede? Si quelqu'un a soif, Agora é para quem tem sede. si quelqu'un a soif, Eu venho para todos, mas je só viens vai pour tous, receber mais ceux quem qui vont tem recevoir, sede. ce sont ceux qui ont Quem soif. tem sede, vem a Si mim quelqu'un a e soif, beba. qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quem crer em mim, Celui qui croit en como moi, diz a Escritura, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. fluirão rios de água
viva. Quem crer em mim, do seu Celui qui interior croit en moi, fluirão des fleuves d'eau vive couleront de de lui. água viva. Irmãos, agora esses rios Mes frères, maintenant, correm do ces do fleuves manancial de águas vivas qui viennent de la já não source estão d'eau vive, já não está fora de nós. elles ne sont pas en Agora, dehors de nous. pode estar dentro do homem. Maintenant, ça peut être dans l'homme. Vocês se lembram da conversa de Jesus com a mulher Est-ce que tu te samaritana? souviens de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tornará a ter sede. Si quelqu'un boit de cette eau, il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne Não se lembra? Será nele uma fonte aura en lui, cette personne aura en para elle a vida eterna. une source qui Irmãos, jaillira agora d'elle. esse manancial de éternellement. águas vivas, essa fonte de água não está mais Mes fora frères, de nós, cette irmãos, source está d'eau vive, dentro de nós. Elle n'est plus hors de nous, elle est en nous. Como pode estar dentro de nós, Comment irmãos? est-ce qu'elle peut être en nous? Porque ele se tornou o Espírito. Parce qu'il est devenu Vou l'Esprit. terminar de ler aqui. Je vais Quem finir de crer em lire mim, ici. como diz a Escritura, do seu interior Celui fluirão qui croit en moi, des fleuves d'eau rios de vive água couleront de viva. lui, Isto comme l'a ele dit disse l'Écriture. com respeito Il ao dit cela à propos de Espírito l'Esprit que haviam que de devaient receber recevoir os ceux qui que croiraient en nele lui. crescem, pois o Espírito En effet, até l'Esprit Saint aquele momento n'avait não pas fora encore été dado, donné, porque parce que Jésus Jesus n'avait pas encore não été élevé dans sa havia gloire. sido ainda glorificado. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Mas graças a Deus, Mais gloire à Dieu. quando Jesus morreu, Quand Jésus est mort, cumpriu tudo que Deus lhe deu para cumprir. il a accompli tout ce que Dieu lui avait donné à accomplir. Ele veio como homem, Il est venu comme un ele homme. venceu como homem. Il a vaincu comme un homme. Ele em nenhum momento aqui Et na à terra aucun fez a moment, sua própria vontade. Il n'a fait sa propre Ele negou a volonté. si durante toda a sua Il s'est trajetória. nié lui-même Ele não falou pendant uma toute sa palavra trajectoire. que seja sua. Il n'a pas dit Ele falou tudo une que seule o Pai parole queria qui était dizer. sienne, Ele mais il não a dit tinha tout ce que le nem Père o seu voulait tempo qu'il dise. próprio. Il n'avait même Tudo pas que du ele temps pour fazia lui, era debaixo mais da tout ce determinação qu'il do faisait Pai. était sous Ele vivia ce uma qui était vida de déterminé cruz. par le Père. Totalmente debaixo da autoridade de Deus, do Et il faisait encabeçamento tout de Deus. sous É o l'autorité de Dieu. primeiro homem, irmãos, C'est ao le viver premier homme debaixo à dessa vivre linha sous cette da ligne autoridade de Deus l'autorité de novamente. Dieu de nouveau. Aleluia. Alléluia. Ele morreu Il est mort e Deus o ressuscitou. et Dieu l'a ressuscité. Quando Deus o ressuscitou, significa Quand que Dieu Deus l'a ressuscité, cela signifie que Dieu a approuvé cet homme, Jésus. se tornou o filho de Deus. Jésus est devenu le Fils de Dieu. Jesus homem se Jésus tornou l'homme filho primogênito. est devenu le Fils aîné de Dieu. Como Deus, ele já era o filho unigênito de Deus. Il était déjà Mas le Fils agora, unique como de Dieu. homem, ele se tornou Mais o en filho tant qu'homme, primogênito de Deus, il est porque devenu le a Fils sua aîné de Dieu. função Parce que hoje sa fonction é de aujourd'hui levar os est d'amener muitos filhos de Deus tous les fils de à Dieu glória, à la para gloire, onde ele foi. Porque ele foi glorificado parce qu'il a été na glorifié ressurreição. Deus par la o glorificou. résurrection. Em Filipenses diz Dans que Philippiens, ele ali, il est écrit porque que Deus o exaltou, Dieu l'a exalté, Dieu l'a lhe élevé deu o nome que está acima et de lui a donné todo le nome. nom qui est E a au-dessus esse de tout nom. nome, Et c'est todo ce nom, joelho se dobrará, oh, et grâce à ce nom, tous les genoux se plieront confessará et toutes que les langues Jesus confesseront Cristo que é o Jésus-Christ Senhor, est le Seigneur, para a glória de Deus pour la Pai. gloire de Dieu le Père. E ele se tornou o Espírito. Et il est devenu l'Esprit. Mas como o Espírito? Esse Espírito já não existia? Mais comment l'Esprit? Est-ce que l'Esprit n'existait pas Está déjà? aqui. Qual é o próximo quadro aqui? Ele se fez o Espírito. Il s'est fait, Como é que ele se fez o l'Esprit. Espírito? mais comment s'est-il fait Esprit? Deus, Dieu, era Deus, il était Dieu, ele se fez homem. il s'est Deus fait enviou un homme, para ser um homem, Jesus. Dieu l'a envoyé Ele já pour teve être un homme, experiência de Jésus. encarnação. Et il a eu Esvaziou-se, l'expérience de l'incarnation. Il s'est tomou a forma humilié. humana e viveu aqui Et na il a terra pris une forme humaine durante et il a 30 vécu e sur la terre certo? durant E ele 30 et quelques années. morreu numa cruz.
et il est mort sur une croix. Il a versé son précieux sang pour notre rédemption. Et de son corps est aussi sortie de l'eau qui est la vie de Dieu. Et donc il est mort, il a été enterré et il a été sépulté et il a ressuscité. Ensuite, il a effectué une ascension et il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Et maintenant, il est dans notre esprit. Est-ce qu'il est dans ton esprit? Ça, c'est l'esprit qui est après la glorification de Jésus. Donc aujourd'hui, nous avons un esprit qui est fait sur mesure pour l'homme. Est-ce que tu savais cela? Parce que l'esprit, dans la Genèse 7, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais beaucoup de personnes qui étudient la Bible ne comprennent pas cela. Est-ce que depuis l'éternité passée, il n'existait pas déjà l'Esprit de Dieu? Dans la Bible, la mention de l'Esprit Saint, comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas encore d'Esprit? Gloire à Dieu. Si tu lis dans l'Exode chapitre 30, tu vas voir la façon de faire l'huile sacrée de l'onction. Qui connaît les éléments pour faire l'huile sacrée de l'onction? De azeite puro. Esse de azeite puro, significa o Espírito de Deus. E você tem que acrescentar quatro especiarias. Il faut ajouter donc 4 épices: la myrrhe, la cinnamome aromatique, la casse et l'huile d'olive. La myrrhe, 5 kg, 2 kg de cinnamome aromatique, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kg de casse et 4 litres d'huile d'olive. Pourquoi tout cela? Parce que 4 épices, 4 c'est le numéro de la créature et l'homme est la représentation de la créature. 4 c'est donc le numéro de l'homme. Dieu a eu envie d'ajouter l'humanité de Christ dans l'huile pure. Donc Dieu a voulu ajouter 4 épices dans l'esprit pur qui est l'esprit de Dieu. Et dans ces 4 épices, si on fait une somme, il y a une certaine quantité exacte. Os dois do meio formam 500 ciclos. Estou certo ou não? Vocês são jovens, são rápidos na matemática, certo? Então, nós temos aqui, do 4, nós vemos 3 unidades de peso, ou não? Vocês estão enxergando ou não? 3 unidades de peso. De poids. 3 é Deus triuno. Donc le 3, c'est le Dieu trinitaire. 4, c'est l'homme. Alléluia. Pai, Père, le Fils et le Saint-Esprit. E o do meio, Filho, foi partido em 2. Vocês estão vendo aqui? 250 celui du Fils a été partagé en 2. Portanto, irmãos, as 4 colunas, donc les 4 as 4 colunas colonnes qui séparent o santo lugar do santo dos le santos, saint endroit, le saint lieu du saint des saints. Il y a 4 colonnes et il y a un voile qui est attaché à ces 4 colonnes. Et il y a 3 entrées. 4 colonnes, donc 3 entrées. Quand Jésus est mort sur la croix, il a expiré. Le ciel s'est obscurci. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le voile du temple?
cima a Il baixo. s'est Quer dizer, Deus déchiré rasgou. de haut en Deus bas. foi lá e rasgou. Donc Dieu est allé Mas là-bas quando et Deus l'a rasgou bem no l'a meio, déchiré. qual Mais quand foi il a a déchiré abertura le dessas milieu, três aberturas? Qual foi a abertura quelle que est abriu para o l'ouverture homem qui entrar s'est no Santo ouverte dos pour Santos? que l'homme entre dans É a le do Saint des meio. Saints? C'est celle du milieu. Vocês entenderam ou não? Est-ce que vous avez compris A ou do pas? meio foi dividida em 250 Celle du milieu Então, a a do meio été abriu. divisée dans une certaine Irmãos, mesure. não é Et o donc Pai celle que du foi milieu partido a por été nós. ouverte. Não é o Espírito Donc ce n'est Santo pas que foi le partido Père por qui a nós. été É Jesus partagé que pour foi nous, partido por nós. ni le Saint-Esprit, mais E c'est Jesus Jésus diz, qui a "Eu été sou o partagé pour nous. caminho." Et Jésus dit, je Agora suis le nós temos chemin. caminho Alors maintenant, nous novo avons un e nouveau vivo chemin para entrar vivant no Santo pour dos entrer Santos. dans le Saint des Saints. E onde está o Santo dos Et où est le Santos? Saint des Saints aujourd'hui? Está no seu espírito. Il est dans ton esprit. E o que tem lá no Santo dos Santos hoje? Et qu'est-ce qu'il y a dans le Saint Você des que Saints creu em aujourd'hui? Jesus. Pour toi O qui que tem crois lá en no seu Jésus, espírito hoje? qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Hein? O Espírito está lá. L'esprit est là-bas. Deus triuno está lá. Le Dieu trinitaire est là-bas. Ali está a arca do testemunho. Il y a l'arche du Ali témoignage. estão os querubins, Il y a les representando a chérubins glória de Deus. qui représentent Irmãos, la ali gloire está de o Dieu. próprio Deus da glória. Il y a Dieu lui-même avec E sa gloire. você pode entrar a Et tu qualquer peux hora entrer à n'importe quel moment com sangue. avec le sang. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Então Jésus. vamos misturar. Já misturou, né? Já misturou aí. Eu nem comentei, já misturou aqui, ó. Já misturou azeite, Donc il y a déjà le mélange qui a été fait. cinamomo. Donc la myrrhe, Vamos misturar de novo. Vamos l'huile, la cinnamome azeite. aromatique lá. Pronto, o azeite. Mirra, et le roseau aromatique. cinamomo, cálamo, cássia. Pronto. Que é isso aí? Et la É casse óleo aussi. composto da unção. E esse óleo composto da unção, irmãos, Donc ça c'est é o l'huile composée de l'onction. Espírito. Et l'huile composée de l'onction, Esse c'est Espírito, l'esprit. irmãos, foi feito Cet sob esprit medida para a você. été fait sur mesure pour vous. Tudo que você precisa como Tout ce homem, dont tu as besoin en tant qu'homme, sofrimento que você está ou passando, toutes les souffrances Jesus par lesquelles tu passou. passes maintenant, Angústia Jésus que você les a está vécues passando, également. Jesus L'angoisse passou. que tu vis Não maintenant, acredito, Jesus não Jésus passou l'a por vécu síndrome également. do pânico que eu tenho. Ah, je Jesus pense passou, que Jésus n'a pas Leia passé Marcos par le 16. syndrome de panique Jesus que j'ai, passou. mais Ele- Jésus ele- l'a ele passé. se sentiu Il faut, pavor si tu lis dans Marc, e il a angústia senti de naquele l'angoisse momento. et de la É, frayeur. Irmãos, Jesus passou por tudo Mes que frères, você possa imaginar. Jésus est passé par tout ce que Hoje, tu peux irmãos, imaginer. E todos esses elementos que você precisa. Maintenant, tous ces está éléments em dont tu as besoin se trouvent dans l'esprit. Irmãos, essa noite Mes frères, cette nuit, eu vou terminar, je vais conclure. mas eu quero que vocês saiam daqui Mais j'aimerais que vous sortiez d'ici valorizando en valorisant o Espírito. l'esprit. Valorize Valorise que o Espírito hoje que é l'esprit aujourd'hui manancial de águas vivas. est la source d'eau Esse vive. o Espírito Cet é esprit, o eu sou. c'est le je suis. Esse o Espírito Cet esprit, é o El Shaddai. c'est El Shaddai. Esse o Espírito Cet é esprit, a fonte a jorrar c'est la pra vida source qui eterna. jaillit pour la vie Esse o éternelle. Espírito são Cet os esprit, rios ce sont les Ok. fleuves, de águas vivas les fleuves d'eau vive fluem qui de jaillissent você de para toi suprir as suas pour necessidades e para cumprir o propósito subvenir à eterno de tes Deus. besoins et pour Irmãos, accomplir esses la dias, volonté todo nosso éternelle de trabalho Dieu. todo é fundamentar você com as coisas básicas. De nos A leitura jours, da Bíblia, il est oração, important ler, orar a de palavra, lire, você de participar das reuniões, fonder você une ter base biblique, toda uma vida normal d'aller aux cristã, réunions, d'avoir une uma vie vida, normale irmãos. Tudo isso é chrétienne. pra quê, irmãos? Mes frères, É tout para cela, que c'est nós, pourquoi daqui pra frente, C'est pour que d'ici, juntos, à vamos construir partir uma d'aujourd'hui, vida da igreja nous puissions com construire realidade une daqui pra vie frente. de l'Église avec Amen, irmãos? une réalité. Você está aqui porque Deus quer contar com você. Tu es ici parce que Dieu peut compter sur Volte toi. para sua cidade, Retourne à ta ville. não reclame mais. Ne te plains pas. Diga para o Senhor, Senhor, eu Dis au vou voltar para Seigneur, minha cidade. Seigneur, je vais Eu vou revenir voltar dans ma com essa ville missão. et je vais revenir Eu avec tenho cette tudo mission. que o Senhor me deu. E o que eu não tenho, o Senhor vai me prover. Et ce que je Et n'ai tu es pas, le Deus Dieu va me le provedor. donner. Senhor,
Parce que Dieu va faire en sorte que notre vie de l'Église dans toutes les villes ait une réalité et que nous apprenions tous à vivre dans l'esprit, à utiliser plus notre esprit. Mes frères, ce serait bête si nous avions vu maintenant tout cela, si nous avions vu que nous avons ce Dieu qui subvient à tous les besoins, comme nous l'avons vu dans le Jardin d'Éden, et que tout cela est en nous, et ne pas vivre dans l'esprit. Mes frères, vous devez tous être stupéfaits parce que Dieu a tout fait. Mais maintenant, marchons dans l'esprit. Et pour finir, Galates 5. Je vais encore demander à Amir de venir ici pour vous aider à vous consacrer au Seigneur. Qui veut se consacrer ce soir? On ne peut pas laisser passer cette opportunité. Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mes frères, il n'y a pas de réconciliation entre ces deux choses. La chair et l'esprit sont opposés entre eux. Il n'y a pas de façon de vivre dans l'esprit et en même temps dans la chair. On ne peut pas voyager dans les eaux avec un pied dans un bateau et un autre pied dans un autre, parce que tu vas te noyer. C'est pour ça que Romain dit que le penchant de la chair donne à la mort, mais le penchant de l'esprit amène à la vie. Mais vous n'avez plus maintenant cette horloge, mais vous avez déjà vu une horloge qui a une pendule. Maintenant, je vais parler d'une pièce d'un électricien. Si vous avez une clé spéciale, si votre intelligence vous commande, elle peut vous amener d'un côté et de l'autre. Si vous vous connectez à la chair, vous allez avoir de la mort. Mais si vous connectez votre intelligence et vos pensées à l'esprit, vous allez gagner de la vie et de la paix. Tout dépend de ton intelligence et de toi. Donc, à partir de maintenant, nous allons nous consacrer au Seigneur pour ne plus mettre cette pendule, ne plus faire cette pendule pencher vers la chair, mais la faire pencher vers l'esprit. Qu'en pensez-vous? Si on penche la pendule vers la chair, nous allons nous trouver sous la ligne clandestine d'autorité et on va trouver la mort. Mais si on se penche vers l'esprit, on va être sous l'autorité de Dieu. Et cette autorité va nous amener de la vie. Ce n'est pas pour te faire peur, ce n'est pas la police ni la prison, mais la ligne d'autorité de Dieu a pour but de te donner la vie. Il m'a donné la vie. Et une fois qu'on est sous l'autorité de Dieu, il peut nous donner la vie. C'est pourquoi, mes frères, si vous êtes guidés, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc on doit apprendre à être guidé par l'Esprit. Mes frères, à partir de maintenant, vous avez une autorité. Ce n'est plus vous qui conduisez, mais c'est Dieu qui conduit. Est-ce que tu es disposé à donner cette autorité au Seigneur? Dis maintenant au Seigneur, je donne ma vie pour maintenant me placer sous ton autorité.
Donne-lui ta vie. você. Il va te Ele guider. vai guiar você. Il va te Ora, guider. as obras da carne são conhecidas e são. Porque nós, quando Gênesis 6 falou que o homem Et les œuvres de la nature humaine sont évidentes, parce que dans la Genèse 6, quand il est dit que l'homme est devenu chair, mais on ne comprend pas très bien ce que signifie cette nature humaine, cette chair. Mais ici, dans Galates 5, verset 19, on voit ce qu'est la nature humaine. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Est-ce qu'il n'y a pas de haine entre nous, ou des querelles, des divisions, ou des jalousies, ou l'ivrognerie, ou la gloutonnerie, et des choses qui sont, ou des choses qui sont similaires à celles-ci. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. La chair est morte, elle est sur la croix. Si nous vivons dans l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'on invoque le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, mes frères, invoquer le nom du Seigneur, c'est passer la pendule sous l'autorité de Dieu, vers l'Esprit. Quand on passe à se placer sous l'autorité de Dieu, on a la vie et on réussit à édifier l'Église. Maintenant, on va chanter un hymne. Eu esqueci de guardar o número. S37. S37. Enquanto os irmãos preparam a música, eu quero fazer uma oração com vocês. Pode? Por favor, fiquem todos de pé. Eu vou fazer uma oração para o Senhor realmente dar entendimento para vocês. Vocês essa noite tomarem uma decisão, uma consagração que seja um marco na sua vida. Quero fazer uma oração. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra. Tu és um manancial de águas vivas. O Senhor nos criou para estar debaixo do teu encabeçamento. Mas a queda do homem nos tirou debaixo desse encabeçamento. Ó Senhor Jesus, mas hoje, pela tua redenção, pela tua obra, nós podemos voltar, ó Senhor Jesus, a estar encabeçados em ti. Senhor Jesus, e obrigado, o Senhor se tornou tão acessível para nós. Senhor, teu Espírito está dentro de todo aquele que em ti crê. Ó Senhor Jesus, eu tenho esse Espírito. Ó Senhor Jesus, o Santo dos Santos está dentro de mim, e Deus está dentro de mim. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, eu sou, está dentro de mim. Eu posso contactar a qualquer momento. Ó Senhor Jesus, me livre da tolice de abandonar esse Deus, que é tão acessível para o homem, que invocamos o teu nome. Senhor Jesus, ensina-me a viver mais no Espírito. Ensina-me, Senhor, a tirar todo o provimento de Ti, por meio do Espírito. Daqui para frente, Senhor, entrego a minha vida para Ti. Não mais para viver na carne, não mais para estar debaixo da autoridade de Satanás. Quero estar encabeçado em Cristo, encabeçado em Ti. Aceita a minha consagração.
Senhor, aceita a minha oração. Jesus é o Senhor. Grandioso Deus, eterno, majestoso, tão glorioso Deus, foi solitário que expressaste, único o homem fez, para redar sua glória, como casa descanso criou, de cordeiro e Jesus salvo, como Conférence de jeunes réalisée à Estância Árvore da Vida durant la période du 20 au 23 juillet 2017. Thème général, il m'a donné la vie de l'Église. Message 3. Quel est mon Dieu? Lecture biblique. Jérémie 2, versets 11, 13. Deutéronome 4, versets 6, 7. Exode 3, versets 13, 14. A estrofe 4 novamente. E deixa o Senhor falar com você. E dá a vida eterna. Que reconciliação. Aleluia.